Bonjour. Alors voilà, un truc que j'avais jamais dit sur ma chaîne, où je pense que peut-être je l'ai mentionné rapidement peut-être lors du YouTube Again Challenge, mais je m'en souviens pas très bien, mais je me dis que ça mérite une vidéo en lui-même. C'est donc cette pratique euh, consumériste a priori, parce que je comprends pas, enfin quand on essaie d'enquêter un petit peu sur les mythes modernes, genre du Père Noël, de la Fée des Dents, des cloches et tout ça. Enfin, moi, je vois pas comment ça a émergé. Si des gens savent d'où viennent, comment ont émergé ces mythes, un peu comme dans le film Les 5 légendes, sauf que Frost, il est à part, mais euh, voilà, je sais pas d'où ces mythes ont émergé. Enfin, si je vois bien, par exemple, d'où a émergé. Enfin, si on voit. Enfin, bref, faut que je me concentre. En fait, je ne suis pas totalement sûre de savoir comment ont émergé les mythes modernes du Père Noël, de la Fée des Dents, du lapin de Pâques, des cloches de Pâques, et essentiellement ça. Et ces trois-là, moi en tout cas, ces trois-là, on m'a éduqué dans le oui, oui, ça existe quand t'es petit. Et c'était justement, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, c'est une pratique totalement irresponsable euh, des parents. Je vais les appeler consuméristes parce qu'en fait, ça, ça permet de vendre des cadeaux aux enfants, ça permet de vendre des chocolats à Pâques, et ça te permet de vendre. Bah, par contre, j'ai pas trop compris pourquoi elle a fait des dents en quoi c'était. Enfin, la petite souris en quoi. Mais c'est. Je pense que c'est peut-être des mythes qui ont eux-mêmes émergé du manque de mythes du 20e siècle. Oui, du 20e siècle. Non, si, 1900 c'est 20e siècle, ouais, c'est ça. Euh, Parce que les gens ont besoin de croire, les enfants ont besoin de croire. Il y a cette notion de croyance. Sauf que quand on est adulte, mais ces mythes n'ont jamais eu aucune réalité. Les lapins de Pâques, à la limite, on peut comprendre parce que la déesse Ostara avait des lapins et ça symbolise au renouveau et que ce soit devenu. Bah, c'est comme dans si vous connaissez pas American Gods, je vous le recommande, mais il y a effectivement un des dieux modernes qui dit à Ostara: oui, mais tu sais, on t'a revendu quelque part avec Jésus, le renouveau, le carême, machin, tout ça, on t'a fait exister. Euh, mais pour dire qu'en fait, ces nouvelles traditions modernes qui sont basées sur une croyance, je dirais, de base fausse en fait, enfin, qui sortent de nulle part, à part encore une fois les lapins, c'est pas que j'accuse ces traditions, c'est qu'en fait, j'accuse les parents de déguiser leur pouvoir parental sous couvert de traditions magiques que ils savent pourtant bien ne riment à rien. C'est une manière en fait pour les parents de rendre le monde magique pour eux, en les glorifiant au passage parce que c'est eux qui font le travail quoi, en se faisant passer pour la magie de leurs propres enfants. Mais vous imaginez bien du coup qu'en fait ça a des répercussions qui sont euh, tragiques en fait, du point de vue de la magie, du point de vue de la parentalité, du point de vue de l'éducation des enfants. Parce qu'en fait ce qui se passe avec ces mythes, ces légendes, ces traditions là, qu'on sait très bien que c'est un mensonge, mais c'est que pour les enfants, c'est qu'en fait on associe le fait de croire en la magie à l'enfance. Donc, pour devenir adulte dans cette société consumérisme, à propos de la magie, c'est d'y croire. La magie, c'est pour les enfants qui croient encore au Père Noël, quoi. Mais qui fait croire aux enfants le Père Noël? Moi, je veux dire, c'est pas une question de croyance ou de spiritualité. Si jamais ils mentent pas, le problème c'est de mentir en fait. C'est pas un problème de spiritualité. En fait, si jamais ils négocient bien à Noël, ils peuvent très bien dire que c'est. Si jamais ils font pas croire aux enfants qu'il y a un Père Noël qui est passé pour remplir des cadeaux, pour mettre les cadeaux sous le sapin,
ou alors que bah, y a un mec qui se déguise vraiment en Père Noël et qu'en fait ils comprennent que c'est un rôle social. euh, Ça dépend comment tu négocies le truc. Si tu ne mens pas vraiment si tu fais vivre le mythe. Mais moi je me souviens, un moment, mon frère et ma soeur commençaient à douter de l'existence des cloches et moi je savais que c'était pas les cloches c'était les parents. J'ai menti, j'ai fait si j'en ai vu une passer. Même les aînés en viennent à mentir à leurs cadets pour maintenir leur innocence ou leur magie. Mais c'est en fait une tragédie de. Mais c'est même pas voler la magie des enfants. C'est même pas ça, c'est de trahir dès le début les croyances et la confiance aussi des enfants en leurs parents. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tes parents t'ont menti en fait. Donc déjà, il y a méga arnaque. Où est la confiance là-dedans quand tu n'as pas fait vivre le mythe, j'entends. Hein. Donc déjà, il y a un mensonge. Comment tu veux faire confiance aux parents? T'as forcément des problèmes de confiance. Si jamais ils te bassinaient quand t'étais gosse avec tous ces trucs-là, quoi. Et en plus, t'as un trauma, parce qu'en plus, toi, tu y croyais. Et il s'avère qu'en fait, c'était des mensonges parentaux. Donc en fait, quand tu passes à l'âge adulte, tu dois te dire ah mais oui, mais en fait, la magie, c'est pas vrai pour devenir adulte. Parce que, tu vois, il croit encore au Père Noël, tu vois. Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est dénoncer. Je veux dénoncer. Si vous êtes parent et que vous regardez mes vidéos, ne faites pas ça. Si vous voulez vous approprier ces traditions, d'accord, mais vous leur faites vivre les traditions, vous leur expliquez d'où ça vient, et vous faites pas passer pour la magie. Vous expliquez la magie du truc. Mais pour la plupart des consuméristes et des gens qui, bah moi justement, je passais en caisse et ils me disaient ah ça commence à ressembler au. On dirait que le Père Noël est passé avec les petites clochettes et tout ça. Les gens veulent croire en la magie de Noël. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que ça marche bien. C'est parce que Yule, c'est important. C'est la tradition du foyer. Les gens ont besoin de cette croyance, mais on sait que c'est des mensonges, nous. Je veux dire, le Père Noël, c'est un égrégore. C'est un putain d'égrégore, mais ce n'est qu'un égrégore. Sauf si, bah, y en a un dans la famille qui se met en costume de Père Noël, mais c'est quand même. Ça ne vient pas d'une notion de croyance ou de spiritualité, en fait. Ça vient d'un besoin immature des parents de se faire passer pour des dieux ou des êtres magiques auprès de leurs enfants. Au prix, en plus, non seulement d'un trauma vis-à-vis de la magie, c'est-à-dire qu'après, quand t'es censé être intelligent et suffisamment mature, tu ne crois plus en la magie. Donc déjà, tu niques ta foi. Bon, la foi, elle te fait défoncer la gueule, ni plus ni moins. La confiance envers les parents et envers le système, bah si tu veux aussi avoir des enfants, tu dois te dire qu'il va falloir que tu leur mentes aussi, enfin c'est génial quoi. Confiance, croyance, mensonge, on a le super combo quoi. Et moi j'interroge vraiment l'éthique des parents et des adultes qui mentent autant aux enfants. Et pourquoi? Parce que, ben, en fait, ça crée tout plein de problèmes spirituels et d'éducation de continuer à faire ce genre de merde. De faire vivre Yule et de faire vivre l'esprit de Noël qui en est... Voilà, je veux juste vraiment dire, si jamais tout ce que vous faites c'est mentir à vos enfants, vous êtes des salopards. Vous éduquez mal vos enfants, vous êtes en train de leur bousiller leur foi et leur confiance en vous. Derrière, ah mais non, mais oh quand même, c'est derrière rien du tout. De fausses, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est pas de vraies bonnes intentions. Vous vous faites manipuler par la société de consommation. Vous vous faites manipuler par une société qui a besoin de croire en quelque chose quand c'est enfant parce que les enfants ont besoin de croire. Parce que c'est humain, parce ce sont des âmes jeunement incarnées qui ont besoin de spiritualité en fait. Les enfants cherchent la spiritualité.
Et nous, je dis nous, parce que moi je fais partie de ce système, j'ai été élevée là-dedans, on leur fait gober des conneries consuméristes, parce que où est la vraie histoire du Père Noël? euh, le mythe il est là, mais où est la morale? Enfin, vous vous rendez compte que c'est les enfants sages, quoi. C'est, enfin, c'est des systèmes de contrôle parentaux, quoi. Du, du système du système de contrôle parental, des dents qui sont tombées pour les prendre en charge. On sait pas trop comment d'ailleurs. Les garder peut-être, peut-être pas. Mais c'est bizarre d'ailleurs en fait. Les parents, vous faites quoi de vos dents d'enfants quand vous avez mis la pièce à la place de la dent, vous faites quoi de la dent en fait? Vous l'achetez? Euh, Alors c'est des dents de lait, enfin peut-être c'est ça a forcément une signification magique et spirituelle profonde en fait. Mais ça pour dire que là je vais me dépêcher parce qu'il y a peut-être mon infirmière qui arrive, mais pour dire que mentir aux enfants sur ces trucs-là, ça a des répercussions atroces sur de futurs adultes croyants. Parce que ça nique la foi. Et moi, en ayant... J'avais oublié ce système et je me suis dit, mais moi, jamais je mentirais à mes enfants, en fait. À propos du Père Noël, quoi. Je ferais peut-être vivre des mythes, genre ferais vivre des mythes, mais faites pas ça, quoi. Faites pas ça. Et dénoncez-le. Dénoncez cette hypocrisie du bon parent qui va en fait mentir et contrôler ses enfants, quoi. Super. Voilà, c'est tout. Pour une fois que ce sera une vidéo un peu courte, mais c'était mon coup de gueule du jour parce que là ça va être, oui c'est bientôt Noël tout ça, et que les gens dealent du Père Noël comme si ça avait la moindre existence autre que égrégorique. Voilà, je trouve ça... N'hésitez pas à commenter. Et à très bientôt.